Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à notre émission En Christ enracine-toi. Sois béni chez toi. J'espère que tout va bien pour toi, la paix chez toi. Ça fait un moment, mais Dieu fait grâce en toutes choses. La Bible nous dit, tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Donc nous croyons en cela et nous avançons avec cela. Nous allons aujourd'hui méditer dans 2 Rois, chapitre 4, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Amen. Amen. Bien aimé, dans ce passage, nous voyons, c'est le passage qui parle de la femme Sunamite. Cette femme qui est avec son époux, son mari, qui vivent, qui sont à l'aise, on va dire, dans tous les domaines, qui vivent tranquillement. Cette femme, elle fait du bien autour d'elle, elle est ancrée dans son peuple, elle participe, mais qui décide un jour de faire une chambre haute pour un homme de Dieu qu'elle voyait passer à chaque fois par là, dans son village, on va dire, ou dans sa ville. Du coup, elle fait de la place chez elle pour cet homme de Dieu. Du coup, l'homme de Dieu, à chaque passage, vient chez elle. Jusqu'au jour où il se dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour elle? Il appelle cette femme, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je dois parler au roi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien-aimé, la dame lui dit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Cette femme peut représenter une chrétienne aujourd'hui, une chrétienne qui vit dans sa communauté bien, qui fait du bien à tout le monde, qui est prêt pour les hommes de Dieu, comme on dit, qui fait de la place chez elle pour un homme de Dieu, qui est vraiment disposé pour le Seigneur, qui sert le Seigneur avec son âme, avec tout ce qu'elle a, même avec sa maison. Voilà, le service du Seigneur ne manque pas chez elle. Dans ce passage, je veux qu'on comprenne une chose. À force de servir le Seigneur, en fait, cette dame en vient même à oublier son manque, à oublier qu'elle n'a pas d'enfant, en fait. Jusqu'on lui demande, l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. En gros, je suis bien, je manque de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Alors qu'il lui manque, elle a un besoin de cet enfant, mais qu'elle ne s'aperçoit même pas, à force de servir le Seigneur, à force d'être disponible pour son prochain. Elle ne se rend même pas compte qu'elle a ce manque-là en elle. Elle est comblée par le service de Dieu. Aujourd'hui, nous devons parler d'être comblés par le service de Dieu. Le service de Dieu doit nous combler dans tous les sens. C'est-à-dire, tu sais Dieu avec tout ton être, toute ton âme, tout ce que tu as. Ce qui fait que tu oublies même qu'il te manque quelque chose. Tu oublies même que tu n'as pas à manger. Quand quelqu'un, même un homme de Dieu vient devant toi, qu'est-ce qu'il te faut? Elle dit, j'ai tout. J'ai tout. Parce qu'elle a oublié même qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. C'est le serviteur de l'homme de Dieu qui va attirer l'attention pour dire, en fait, elle n'a pas d'enfant. Et sans cela, l'homme de Dieu va prier pour qu'elle ait un enfant. Vous comprenez un peu. Bien aimé, de toi à moi, à l'heure où on est là, c'est-à-dire c'est un homme de Dieu, un représentant de Dieu vient s'asseoir devant nous, dit, bon, tu m'as fait du bien, tu as fait du bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va lui dire qu'on va dire, homme de Dieu, assieds-toi et prends 10 feuilles. Tellement tu as des choses à demander à Dieu, tellement tu as des requêtes, tellement ta liste est longue auprès de Dieu, parce que tu vois que tes manques, tu vois que ce que tu n'as pas. Je vais attirer ton attention vraiment au service amplement de Dieu, service Dieu au point d'oublier
qu'on a des manques. Servir Dieu au point que le service de Dieu nous comble. Comble tout ce manque. Comble tous nos besoins. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Pour que vraiment, toi et moi, nous nous remettons en question. Quand je parle aussi pour moi. Pour que nous puissions servir le Seigneur avec tout notre cœur. Pour que nos manques ne sautent pas à nos visages. Pour que quand on te voit, on ne se dise pas, ah, cette soeur-là, ça se voit trop qu'il lui manque ça. Ça se voit trop qu'il lui manque ça. Non. Vraiment qu'on paraisse comme il nous manque rien parce que c'est ce qu'il est. Cette femme, elle ne faisait pas exprès d'oublier qu'elle n'avait pas d'enfant, mais réellement il lui manquait rien parce qu'elle se mettait vraiment au service de tous et au service de Dieu au point d'en oublier qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc vraiment, je vais attirer ton attention avec moi aujourd'hui sur ce passage, à reméditer ce passage pour que le Seigneur nous parle encore à travers ce passage, pour que le Seigneur nous donne la force de le servir avec tout notre être, pour que nous oublions nos besoins d'enfants, nos besoins de finances, nos tracas de tous les jours, pour que nous soyons vraiment comblés. Car c'est dans le service de Dieu que nous sommes comblés. C'est Dieu qui comble toutes choses. C'est pas en regardant ce qui nous manque que nous allons y arriver. C'est en se fixant sur Dieu. C'est en tendant la main à ton prochain. En aidant l'homme de Dieu que tu vois en difficulté. En vraiment restant au service de Dieu pour que nous soyons comblés. Je prie ce soir. Je prie que vraiment le Seigneur nous aide à être à son service pleinement. Que le Seigneur nous aide à le servir avec tout notre être, tous nos besoins, tous nos biens, pour que nous soyons vraiment comblés totalement de son service. Shalom chez toi. Que Dieu te bénisse.